Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'opposition guinéenne et des représentants de la mouvance présidentielle se sont rencontrés ce vendredi 5 juin. Objectif, reprendre les négociations au point mort sur le calendrier électoral. Première visite officielle pour le président nigérian Muhammadu Buhari, fraîchement investi. Le dirigeant était au Tchad jeudi. La lutte contre Boko Haram a longuement été abordée avec son homologue Idriss Déby. Coup d'envoi ce samedi et pour un mois de la 7e édition de la Coupe du Monde féminine de football au Canada. 3 nations représenteront le continent, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun. Mais d'abord, l'échéance du 20 juin canalise tous les espoirs au Mali. Le principal négociateur de la rébellion Touareg, Bilal Ag Cherif, a annoncé que la coordination des mouvements de l'Azawad avait décidé de signer l'accord de paix. Un document qui porte le nom d'accord d'Alger est déjà paraphé par le gouvernement malien et une partie des groupes rebelles. La signature devrait avoir lieu dans la capitale malienne, Bamako. Opposition et majorité ont tenté de renouer le dialogue vendredi en Guinée. Le calendrier électoral est toujours problématique pour l'opposition. Elle estime qu'il est non conforme aux accords du 3 juillet 2013. Il stipule que les élections locales doivent se dérouler avant le scrutin présidentiel. Ibrahim Ndiaye. C'était une rencontre très attendue en Guinée. Des émissaires du président Alpha Condé ont été reçus ce vendredi 5 juin dans les locaux de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Objectif, échanger avec les leaders de l'opposition pour l'organisation des élections. La CENI appelle de tous les vœux ce dialogue et est persuadée qu'on trouvera une solution heureuse pour que les Guinéens aillent aux urnes le 11 octobre. Voilà, la CENI encourage ce dialogue et vraiment tient à ce que ce calendrier électoral soit respecté pour éviter une crise institutionnelle. Nous sommes persuadés que les dirigeants politiques feront preuve de retenue, de sens de responsabilité, de courage intellectuel et moral pour permettre aux Guinéens de passer à autre chose et de se doter d'un président constitutionnellement bien élu. Cette rencontre cruciale a eu lieu à la suite de la médiation du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, activement engagé dans les négociations entre le pouvoir et l'opposition. Environ 5 mois nous séparent de l'expiration du mandat présidentiel en cours, d'où la nécessité d'organiser la présidentielle afin d'être conforme aux dispositions constitutionnelles. Le démarrage et la conclusion du dialogue sont donc devenus une urgence. Rappelons que l'actuel calendrier électoral qui, jugé contraire aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014 par l'opposition, est le principal point d'achoppement entre les deux camps. Des divisions qui sont à l'origine des manifestations de l'opposition qui ont débuté le 13 avril 2015. La Guinée, où des journalistes s'insurgent contre des lois jugées liberticides, la HAC, la haute autorité de la communication, avait depuis le 1er juin interdit aux journalistes de publier tout commentaire, contenu éditorial, chronique ou billet d'humeur. Ces restrictions qui avaient suscité un tollé chez les journalistes ont finalement été retirées. Pour la HAC, il ne s'agissait que d'inciter les médias à, je cite, plus de responsabilités. Les deux parties doivent se rencontrer au cours de la semaine prochaine. Le président nigérian était en visite officielle jeudi au Tchad. Il a abordé avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno les questions liées à la coopération régionale dans la lutte contre Boko Haram. Le nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari, confirme ainsi sa volonté de mettre les bouchées doubles pour venir à bout de la secte islamiste. Emmanuel Milimono. Pour sa première sortie officielle depuis son investiture, le président nigérian Muhammadu Buhari affiche sa détermination à éradiquer le phénomène Boko Haram. Après le Niger, le nouveau chef de l'État nigérian s'est rendu jeudi au Tchad, où sera installée la force d'intervention militaire africaine régionale renforcée contre Boko Haram. Les deux pays ont les mêmes objectifs, la stabilité et la paix dans la sous-région. Avec le Nigeria, nous formons deux peuples unis par un même destin. Et nous menons le même combat. Malheureusement, le groupe terroriste de Boko Haram sévit dans notre espace de sérénité, menaçant ainsi la stabilité de la sous-région. Le Tchad n'est pas resté indifférent et a envoyé en janvier dernier des contingents militaires pour appuyer les pays voisins menacés par Boko Haram.
À N'Djamena au Tchad, le président nigérien Muhammadu Buhari a rappelé le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Il a également insisté sur un renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux présidents sont conscients de la nécessité de poursuivre jusqu'au bout le combat engagé contre les insurgés nigérians. La guerre que nous menons contre Boko Haram aujourd'hui nous incite davantage au raffermissement de nos liens de solidarité et de coopération face aux menaces sécuritaires. Le Tchad demeure aux côtés du Nigeria et est disposé à lui apporter tout son soutien pour le maintien de la paix et de la sécurité dans ce pays frère. Le groupe Boko Haram a déjà causé la mort d'au moins 15 000 personnes, essentiellement des civils, depuis 2009. En mars 2015, l'Union africaine a lancé une force multinationale mixte dont le commandement se trouve au Tchad. Celle-ci est composée de 10 000 hommes des pays du bassin du lac Tchad et du Bénin. Le nouveau président nigérian compte également se rendre au Cameroun, un pays activement engagé dans la lutte. Rencontre entre le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma et son homologue guinéen Alpha Condé vendredi. Les deux chefs d'État se sont retrouvés à la frontière commune à leurs deux pays dans la localité de Pamalap. Le message était clair, encourager la lutte contre le virus Ebola, une opération transfrontalière préconisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La Guinée compte encore 22 patients infectés dans 3 de ses préfectures, Boké, Doubreka et Forêt-Carrière. Du sport pour terminer ce journal, le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire représentent l'Afrique à la 7e édition de la Coupe du monde féminine de football. Elle débute ce samedi 6 juin et jusqu'au 5 juillet au Canada. Pour la première fois, 24 équipes y participent contre 16 précédemment. Alors quelles sont les chances des sélections africaines? On fait le point avec Jean-Célestin Edjangé et Ibrahima Djindjaï. Elles veulent croire en leur chance. Les Super Falcons du Nigeria, championnes d'Afrique en titre, les Lions indomptables du Cameroun et les Éléphantes de la Côte d'Ivoire représenteront le berceau de l'humanité à la 7e édition de la Coupe du monde féminine qui débute ce samedi au Canada. Mais les sélections africaines ont-elles les moyens de leur ambition? D'abord, pour cette édition de la Coupe du monde des dames, les chances africaines elles sont minimes parce que aujourd'hui on se rend compte que jusqu'à présent le football féminin africain n'est pas totalement professionnalisé. Donc ce qui fait que on est à l'échelle mondiale, on est face à des équipes qui sont carrément professionnelles telles que la Suède, les équipes comme le Japon, l'Allemagne, les États-Unis qui ont des grosses équipes d'ailleurs qui mettent beaucoup plus en avant leur football féminin que masculin. Donc ça leur donne beaucoup plus de chances. Positionnées dans les groupes très élevés, les sélections africaines n'auront pas le droit à l'erreur si elles veulent passer le cap du premier tour qui s'annonce difficile et se retrouver parmi les 2 premières équipes de chaque poule qualifiée pour les 8e de finale ou des 4 meilleurs 3e des 6 groupes. Les pays africains, parmi les 3 qui sont qualifiés, on a la Côte d'Ivoire qui a son premier mondial. Le Nigeria, certes, qui a plus de chances peut-être, mais est tombé dans une poule compliquée. Et aussi le Cameroun, qui a le même sort que à peu près le Nigeria, qui est la favorite africaine. Donc c'est difficile en toute sincérité pour nos pays africains parce qu'on n'est pas du tout tombé dans des poules faciles. Au-delà de ça aussi, les préparations n'ont pas été celles qui devaient être à la hauteur de ces pays-là pour une telle compétition. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun peuvent espérer un exploit, car en matière de sport et particulièrement au football, le véritable résultat s'obtient sur le terrain. La 7e édition de la Coupe du monde féminine qui débute ce samedi se jouera jusqu'au 5 juillet au Canada entre 24 sélections. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.